BFM Academy 2013. Nicolas Dose sur BFM Business. La suite, la fin de la BFM Academy pour cette semaine. Nous sommes avec Pierre Villeroy de Gallo avec moneydoc.fr. C'est, on va dire, une sorte d'assistant personnel. BFM Academy saison 8, la mouche du coach. Vous avez fait un truc pas mal, Pierre, et je crois que vous êtes le premier à faire ça. Vous avez rempli votre petit dossier d'inscription que j'ai là, et puis vous avez envoyé j'ai reçu une note de vous avec, voilà vraiment ce que j'ai envie de dire dans cette émission. Et alors, c'est pas mal parce qu'en fait, ça remet les idées en place. Voilà ce qu'il a envie de dire aujourd'hui, Pierre Villeroy de Gallo. MoneyDoc, c'est donc l'application web mobile qui va capter automatiquement tous mes documents financiers, mes documents administratifs, qui va les numériser, qui va les classer pour mieux gérer ma vie administrative. MoneyDoc va m'alerter et je me demandais si vous apportiez également du conseil. Est-ce qu'il y a un moment où vous me dites, vous pourriez faire tel type de choix, tel type d'arbitrage dans vos décisions ? Oui, tout à fait. C'est un peu ce que je vous disais. On n'en a pas parlé. Non, pas vraiment tout à l'heure. C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. En fait, c'est comment aider les gens à optimiser leurs dépenses. Il y a un moment arrêtez d'aller au resto. À un moment, voilà, au-delà de la, comment vous dites, catégoriser, ou je sais pas comment, là, qui n'est pas français, au-delà de ça, vous allez à un moment de me dire ce que je dois faire de mon argent. Ça peut En toute humilité, bien sûr. Bon, vous m'écrivez dans ce courrier, MoneyDoc est le seul logiciel du marché qui associe les données bancaires aux documents correspondants. Voilà, facture, feuille de paye. L'outil classe automatiquement plus de 90% des lignes d'opération bancaires. Pourquoi pas 100%? Parce qu'il y a toujours les chèques. Quand on a une opération chèque, d'accord. Il n'y a pas de libellé derrière, donc c'est difficile. MoneyDoc propose une synchronisation automatique avec plus de 600 espaces clients en ligne avec un taux de réussite proche de 100%. J'ai pas compris cette phrase. Alors ça veut dire qu'il y a 600 correspondants administratifs avec lesquels vous pouvez vous synchroniser avec l'outil. Et ça marche. Simple, ça marche. accessible à tous, sans avoir forcément une âme de comptable. Gain de temps, gain d'argent, une technologie robuste et industrielle hébergée sur le sol français, développée intégralement en interne et en France. C'est écolo en plus ? C'est made in France. C'est made in France. C'est cocorico. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes un comptable électronique et que vous allez devenir un conseiller financier en plus. C'est un résumé qui est pas mal du tout. C'est pas mal, hein? Il est bon en résumé, Nicolas Dose. Madame F. Chegaray a lu pour vous votre existence. Votre vie, votre œuvre. Allez, en quelques mots, on va comprendre pourquoi vous savez compter et vous voulez nous aider tous à savoir compter. Vous venez de chez KPMG. Alors, vous avez fait HEC et puis vous avez travaillé en fusion et acquisition chez KPMG Corporate Finance. Et puis, vous avez créé avec d'autres associés une société, Mercuris, conseil en optimisation des coûts pour les entreprises, donc vous aidez là déjà les autres à savoir compter également, et en outsourcing de la fonction achat, on voit aussi quel genre d'économie ça peut amener, et cette société-là, vous l'avez revendue, donc vous êtes déjà un serial entrepreneur, alors je vois. Si vous aviez un don, vous Pierre, ce serait celui d'avoir la persuasion automatique et imparable. Bon, mouche du coach, on va commencer avec Alain Bosetti. Moi, je suis content de ne pas avoir à voter, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 super candidats, et donc bravo à tous les 2, mais bravo Pierre. Ce que je trouve hyper attractif, c'est la promesse, c'est ce que vous le savez, ce que vous rendez, parce que non seulement vous simplifiez la vie des gens et demain des patrons de petites entreprises, mais en plus, vous faites de l'analyse, du coaching, où on peut faire des économies. Donc il y a un côté conseil qui est très bien. Vous décrivez votre équipe qui paraît hyper solide. Je ne sais pas si ce sont les mêmes associés que le Mercuris ou Alors, l'un des associés était effectivement un associé historique. D'accord. Et pas le troisième. Mais quand vous décrivez, il y en a un qui a fait Centrale, qui est l'ingénieur, vous, l'HEC, le commercial, le troisième, le développeur. On sent que c'est très structuré. L'équipe a 7-8 ans d'expérience chacun. Il y a un patron là par contre chez vous, hein? Alors David, l'associé, est le président officiel. Je ne suis que le directeur général. On a reçu la semaine dernière quelqu'un qui était 6 à égalité. C'est magique, mais bon. Donc vraiment bravo. En plus, vous ouvrez le marché des petites entreprises. Là, vous allez soulager ces petites boîtes. Ce qui m'émerveille également, moi, à chaque fois qu'il y a un écosystème qui se crée, c'est que j'ai découvert une association qui est donc sur votre site, l'association, l'ACFN, l'association pour les coffres-forts numériques. Donc il y a une dizaine de membres, dont vous, et puis dont 2 anciens candidats Novapost et Exambox. Donc voilà, il y a un nouvel écosystème qui se crée, puis pof, les acteurs se fédèrent pour arriver à faire émerger leur voix. La question que je me pose, c'est comment est-ce que vous allez sortir votre épingle du jeu entre des institutionnels, des gros comme La Poste, qui a Digipost, ou demain des banques, et qui a sa propre marque, et puis d'autres startups, où vous dites que vous êtes unique, mais
en fouillant bien, j'en ai trouvé d'autres sur Internet. Donc comment est-ce que vous allez faire la différence pour ne pas être la tranche jambon entre des startups d'un côté et puis Digipost de l'autre? Ou d'autres gros? Entre des startups, je pense que c'est à nous de montrer qu'on a la meilleure technologie et je pense qu'on est assez confiant là-dessus. Oui, mais elles sont toutes sur la ligne de départ, là, donc voilà, là, je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là et je pense que c'est plutôt un bon signe qu'il y ait d'autres startups qui soient avec nous dans ce domaine-là. Après, encore une fois, les banques et les institutionnels en général, on les considère pas comme des concurrents, déjà ce serait un peu prétentieux de notre part, mais plutôt comme des clients, parce qu'encore une fois, je vous disais, dans notre business model, un point quand même essentiel, c'est d'aller leur vendre notre technologie, car encore une fois, je pense que c'est quand même elles demain qui vont tirer le gros de ce marché. Mais comment allez-vous mettre en avant votre différence? C'est l'homme de com qui parle. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une technologie différenciante. On a, encore une fois, je parlais de la catégorisation, ça paraît mineur, mais on a vraiment des algorithmes ultra puissants là-dessus. Et par rapport à des outils dans lesquels vous êtes obligé vous-même à la main de mettre les choses quand même très différenciants. Et donc à la première utilisation, vous avez toutes vos opérations catégorisées. Donc ça, c'est quand même très très unique. Encore une fois, après on est synchronisé avec 600 espaces. On est de loin les numéros 1 là-dessus. Donc voilà, on est une équipe, je pense, très technique. Je suis un peu le commercial d'amende, mais tous les autres, la douzaine de personnes, sont que des techniciens. Tout ce qui est opération boursière, ça fait partie des projets? Alors effectivement, la partie, de même qu'on consolide aujourd'hui, donc plutôt la partie banque day-to-day, on va dire. Demain, effectivement, en projet, c'est la partie consolidation du patrimoine. Finalement, aujourd'hui, c'est le compte de résultat, on va dire, si on veut comparer aux entreprises. Et demain, ça pourra être potentiellement, et c'est également dans les tuyaux, la partie bilan, actif-passif. Donc également les emprunts, etc. Pour avoir vraiment la vision globale de son patrimoine. L'aspect aussi, gestion fiscale, fiscalité, tout ça? Je sais pas jusqu'où la puissance intellectuelle de votre offre peut là où il y a se projeter. Il ne permet pas encore en un clic de remplir sa feuille d'impôt, mais ça pourra dommager. Enfin, il y a beaucoup d'outils qui aident, par exemple, à remplir ses impôts. C'est assez pénible tous les ans, vous le savez, de retrouver tous ces documents. Donc là, ils sont là-dessus. On peut imaginer d'avoir un jour un conseiller patrimonial, un avocat fiscal online qui n'aura peut-être pas les capacités d'un esprit humain connaissant par cœur les milliers de pages du CGI, le Code général des impôts, mais qui pourra, par rapport à une situation patrimoniale observée et des fameux algorithmes, proposer mais déjà, je vous dis des choses très utiles. Par exemple, je ne sais pas, vous avez fait des dons une année, c'est assez compliqué, ne serait-ce de retrouver ces lignes-là. Ouais. Quand vous avez un mois d'historique sur votre banque, vous ne savez plus. Bon, hop, là, vous avez en un clic, vous avez toutes les dépenses, par exemple. C'est vraiment super simple, c'est intuitif. Moi, je n'ai pas utilisé encore Monedoc. C'est hyper intuitif, c'est vraiment hyper intuitif. Encore une fois, on n'a pas du tout construit comme un outil pour les comptables. On a construit comme un outil pour tout le monde qui pousse une information finalement pré-mâchée, pré-digérée. Et il y a juste à l'analyser, la regarder. Vous avez gagné un client, là. Non, super. Décidément. La mise en place du... Et même, j'espère deux, parce que vous êtes un client systématique. Voilà. Eh bien, écoutez, à la surprise générale, oui, je souscris à Monedoc. On rappelle le prix de Monedoc, c'est pas monstrueux. 5 et 8 euros par mois. Voilà, 5-8 euros par mois. Bon. Alors moi, il y a plein de choses qui m'intéressent dans Monedoc. D'abord, toutes ces déclinaisons pour le segment des petites entreprises. Alors, en marque blanche, ça me paraît évidemment une belle source de revenus et de notoriété aussi, enfin de référence pour vous. Le jour où la majorité des banques auront inclus dans leur service ce que vous faites, votre prestation, ça peut être très intéressant. On le souhaite. C'est en bonne voie. Ben, écoutez, tant mieux, ça c'est très important, c'est une chose qu'on a envie d'avoir. Quand on s'est parlé, j'ai fait ce truc d'aller sur mon compte bancaire et puis d'essayer d'utiliser des fonctionnalités que je ne cherche même pas à utiliser parce que je pars du principe que ça ne marche pas très bien sur le site de ma banque. Et de fait, ça ne marchait pas super et je n'arrivais même pas à trier les crédits de l'année par type de catégorie, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien, quoi, hein. C'est morne pleine. Donc vous avez beaucoup à apporter de ce côté-là. Moi, je trouve que déjà l'idée est vraiment super intéressante. Mon point de vigilance, elle est effectivement sur cet écosystème de pas mal d'offres, etc. Et je pense qu'il faut que vous émergiez, je vais y arriver, très fort. Et du coup, je me demande si ce ne serait pas intéressant quand même pour vous de lever des fonds de façon très conséquente, d'avoir un projet très très ambitieux et d'aller très vite et très fort pour être la référence absolue. Vous voyez, vraiment prendre la grosse place qui va bien, quoi. Non, mais on a aussi un petit
un conseil stratégique au-delà des actionnaires historiques. On a quelques fondateurs assez connus d'ailleurs de startups, etc. Quelques bonnes fées, dont certains ont ce discours-là. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a plutôt un discours de prudence et on a la chance, effectivement, malgré l'âge de l'entreprise, de pouvoir s'autofinancer aujourd'hui. Ce qui est super. Hein. L'entreprise est opérationnelle depuis juillet 2012, on le rappelle. Oui, alors oui, c'est frais en plus. Mais si vous voulez, et c'est une remarque sur les rôles finalement, c'est que vous dites je suis un peu le commercial de l'équipe, hein, parce qu'il y a des développeurs et techniciens. Bon. Mais c'est intéressant, quand vous êtes un financier, vous êtes un vrai financier et vous êtes celui qui a orchestré tout ça. Et là aussi, c'est un point qu'on évoque souvent, mais je pense qu'il faut une démarche commerciale très, très intensive et que vous ne pouvez pas être partout. Tout à fait. Mais là, vous avez raison, on est aussi vraiment au début de notre processus de commercialisation et de marketing. Enfin, je suis particulièrement heureux d'être là aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit, voilà, Pierre. Il y a plein de choses qui sont aujourd'hui initiées, qui j'espère vont porter leurs fruits dans les semaines et les mois qui viennent. Mais vous avez raison, après on peut toujours aller plus vite, accélérer un peu, et ça il faut des fonds. Quels sont les recrutements et les types de postes que vous avez créés ces derniers temps ou que vous allez créer là en 2013 ? Alors aujourd'hui, c'est vraiment une équipe très très technique, donc moi je suis l'exception notable. Mais je sais pas, au marketing par exemple, pour optimiser en fait, il y a une autre personne qui m'aide là-dessus. Et sinon, c'est beaucoup de gens sur la partie technique. On a une partie des équipes à Toulouse et une partie à Paris. Vous êtes une boîte technologique aujourd'hui, essentiellement. On est une boîte assez technologique. Et aussi parce que je vous le disais, comme on travaille quand même pas mal avec les banques, c'est une partie quand même importante de notre activité, donc des sujets hyper compliqués. Il faut leur vendre aux banques quand même. Il faut être très pointu. Donc voilà, moi je suis là pour leur vendre. Et il y a toute une équipe très structurée. Après la première partie de l'émission, là, vous nous avez dit « Oh, ça va très vite, on a l'impression qu'on n'a pas tout dit, qu'on n'a pas dit ce qu'on voulait dire. Ça y est, là, on a quand même fait le tour de moneydoc.fr. C'est super, je vous remercie d'avoir rappelé les points qui me tiennent à cœur. Non, mais la démarche de rappeler en quelques mots ce qu'on a vraiment envie de dire, il faut savoir ce qu'on a envie de dire pour pouvoir le dire. Sinon, on ne le dira pas. Ça, c'est absolument ça, surtout avec le stress d'une émission, télé-radio, tout ça. Bon, voilà, cette semaine, mesdames et messieurs, Romain Hill avec One Year, One Book. Et face à Romain, il y a Pierre Villeroy de Gallo avec moneydoc.fr. Vous votez sur bfmbusiness.com. BFM Academy 2013, en juin, il n'en restera qu'un. Et pour terminer cette émission, humeur du coach, humeur du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise va commencer, il s'appelle Alain Bosetti. Je vais vous parler réseau. Réseau. Vous savez, quand la question à se poser, on dit le réseau, c'est un signe de chance. Ceux qui ont un gros réseau ont de la chance. La question à se poser, c'est est-ce qu'on est une chance pour les autres membres de son réseau soi-même? D'accord. Et là, il y a 4 attitudes possibles. Parce qu'on peut être une ampoule qui va éclairer, une batterie qui va recharger, un carrefour qui va mettre en cohérence et qui va coordonner des personnes, ou un boulet qui va planter tout le monde. Et en fait, être une chance pour son réseau, c'est évidemment plutôt opter pour une attitude, un comportement d'ampoule, de batterie, de carrefour, et puis le moins possible de boulet. Mais êtes-vous, chers auditeurs et téléspectateurs, une chance pour votre réseau? Donc ça se travaille, J'adore ça aussi. cette image. On a l'impression il faut tout bosser, quoi. On ne peut rien laisser au hasard. C'est terrifiant. Mais vous êtes notre batterie et notre ampoule, c'est ça, Nicolas. Oui, c'est naturel chez vous, Alors, est-ce que je suis une maglite ou une LED qui met une demi-heure à s'allumer? On va demander à Churchill ce qu'il en pense. Allez, pour conclure, 2 citations de Churchill. J'adore. C'est toujours bon, Churchill. On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire. Peu voit en lui le cheval qui tire le char. C'était bien célèbre. avant les pigeons. Très célèbre et très belle. Et puis j'en ressors une autre. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Voilà, j'avais envie de me ressourcer auprès de Churchill. Cette émission est désormais terminée. Romain Hill avec One Year, One Book face à Pierre Villeroy de Gallo. Avec moneydoc.fr. C'est bien de faire une bourde sur le nom, ça marque, c'est moneydoc.fr. Moneydoc, c'est ça, hein? Ça s'appelle Moneydoc. Oui, c'est Moneydoc. On va se retrouver la semaine prochaine. Maintenant, votez sur bfmbusiness.com pour élire les finalistes de BFM Academy saison 8.